Bonjour, c'est Full Metal et aujourd'hui on va apprendre à faire cette boule. Oui, celle-là. Ça s'appelle une Armored Ball. Le tuto a été fait par, je crois que c'est Monsieur Teacher, Teacher Art et par un anglais. Et je fais cette vidéo aussi pour la rendre plus accessible. Voilà. Alors. Et pour modifier aussi ma première vidéo sur les balles luminescentes, là, c'était vraiment nul. On va dans les réglages. Généralité, on ne touche pas. Sortie, ça dépend de si vous voulez faire un film ou non. Film HDTV 720 2997 ou écran, vous prenez la résolution de votre écran. Moi je prends un peu plus petit, pourquoi? Parce que ça va être à moins de temps. Voilà. Enregistrer, vous mettez en JPEG ou PNG, comme vous voulez, vous choisissez le chemin d'accès. Voilà, multipass vous touchez pas, anti-aliasing au mieux. Voilà, vous ferez après au pire, pendant le rendu. 1x1, 2x2. Vous allez cliquer dans Effets. Pas besoin de rester maintenu, hein. Vous choisissez Illumination globale. Fichier cache d'irradiance, hein, vous cliquez là-dessus. Enregistrement automatique, vous cliquez et là vous voyez un carré blanc. Effet, occlusion ambiante. Et là vous avez, voilà, ceci. Vous pouvez fermer. Et là vous avez déjà votre rendu de fait. Bon, ensuite vous allez prendre, vous allez maintenir le clic et relâcher sur sphère. Hein, tout simple. Pour utiliser la caméra, c'est ici. Alors là vous avez pour bouger que ça, hein. Vous maintenez cliquer, hop, ça pour zoomer, dézoomer, et ça pour la rotation, et ça c'est pour faire ça pour plus de précision. Je vais appeler ça la vue 4D. Voilà. Alors vous double-cliquez, non, vous faites sphère, vous faites copier-coller, raccourci clavier CTRL-C, CTRL-V. Vous prenez la sphère qu'on a dupliquée, on va faire centre, centre, oui, voilà, et celle-là on va l'appeler contour. Voilà, ça ira, je pense. Bon, alors centre, vous cliquez sur la petite flèche là comme ça, ici, oui, et du coup on va plus voir le centre, la sphère. Contour, vous mettez en vue 4D, vous cliquez sur la molette, si jamais vous ne savez pas. Vous allez cliquer là-dessus, ou sur C, en sélectionnant contour, voilà. Ça va rendre la sphère éditable. Vous allez cliquer sur le rond autour de la flèche, là. Et vous allez cliquer là-dessus pour sélectionner les carrés. Voilà. Vous zoomez un peu, dans cette vue, de préférence. Voilà. Voilà. Et vous faites clic de la molette ici, ou alors vous cliquez ici, pas ailleurs. Voilà, vous faites la rotation. Vous voyez, si jamais vous avez dépassé, alors voilà, ça c'est pas embêtant. Vous maintenez CTRL et vous faites le clic. Et vous appuyez jusqu'à que ça ne vous gêne plus. Voilà. Là on voit qu'il y a toujours au fond. CTRL Z, raccourci clavier pour annuler, un retour en arrière. Voilà. Et si jamais vous avez fait, disons, allez, faire, hop, ça, il vous manque un carré, par malchance, vous n'allez pas tout recommencer, vous faites la touche Shift. Shift, c'est la flèche vers le haut. Et vous maintenez, et hop, c'est bon. Voilà.
et vous pouvez relâcher. Par contre, voilà. Ensuite, vous faites clic droit ou alors V, comme vous voulez. Fonction, cision ou alors clic droit. Hein, clic droit. C'est en bas, je crois. Voilà. Non, en bas. Voilà. Scission. Et vous cliquez. Alors vous avez deux types. Alors d'abord, vous avez celle-là où il y a tout sélectionné plus votre petit carré jaune, ou alors celle-là où vous avez que votre truc que vous veniez de faire. Alors contour 1, c'est toujours le premier. Hein. Vous l'effacez. Enfin, vous faites supre. Supre, je veux dire. Non mince, pardon. Je me suis complètement trompé. Si vous faites clic gauche, supre directement. Vous n'avez plus de sélection là. Normalement ça marche. Là je sais pas pourquoi. Attendez. CTRL Z. CTRL Z. Pardon. J'ai tout loupé là. Ouais voilà. C'est bon je crois. Ouais. Alors vous avez contour 1, contour 2 et contour 1. Vous prenez le contour 1. Cliquez ailleurs déjà. Voilà. Contour 1. Et vous le supprimez. Ça vous donne ça. Et si vous avez oublié de faire ça, ça vous donne ça. Mais vous préférez ça. Voilà. Ça fait... C'est le début de ce qu'on va commencer. Alors vous mettez à l'aise comme ça. Allez, hop. Vous allez sélectionner contour. Comme il est éditable, ça a marché. Vous allez faire clic droit. Ou V si vous préférez. Hein. C'est pareil. Ouais, moi je vais faire V, je préfère. Fonction. Ah, non, c'est pas comme ça. Bon. Vous faites clic droit. Non. Clic droit, extrusion interne. Voilà. Et vous prenez ça à allez, 0,3. Vous appliquez. Ça va vous donner ceci. Faites clic droit. Extrusion. Externe. Hein. Mais en vrai, c'est extrusion. Voilà. Vous mettez à 3. Normalement, ça marche. Si jamais ça n'a pas marché, faites mise à jour en temps réel, appliquez. Alors, vous avez cette petite épaisseur là qui vient de se former ici. Voilà. C'est alors vous cliquez toujours là, hein, cliquez, voilà, et vous allez choisir, hop, voilà, vous allez cliquer à côté et voilà, de façon à avoir le pic. Vous allez faire V ou clic droit, fusionner ici. Ça va fusionner avec le centre là, voilà ça. Voilà. Maintenant vous faites vous sélectionnez ceci, non, toujours carreau, la sélection normale. Et là, vous allez choisir que ça. Hop. Non, là je l'ai loupé. Pardon. Contour. Et alors on va cliquer ailleurs. Et on va prendre celle-là. Voilà. Si vous avez fait trop, vous faites comme j'ai dit. Voilà. Ensuite, vous faites Shift. Et oups. Bon, CTRL Z. Faites donc Shift. Mettez à peu près là. Et on va cliquer avec CTRL. On va essayer d'arranger ça. Voilà. Voilà, voilà.
Moi, je suis pas très fort à ça. Voilà, c'est bon. Une fois ceci fait, vous faites raccourcir un clavier supra. Voilà. Et vous avez deux trous qui viennent de se faire. Vous pouvez faire un par un, mais comme ça, c'est plus rapide. Voilà. Là, ça fait plus joli. Voilà. Alors, ça commence un peu à ressembler à notre truc. Voilà. Voilà. Ça ressemble à ça. Pardon, ça doit faire mal aux yeux. Voilà. Alors, on va activer la sphère pour qu'on la voit. On va faire le contour, on va le sélectionner. CTRL C, CTRL V, ou alors édition, copier, édition, coller. Voilà. Et vous avez contour 1 qui va se voir. Vous cliquez ici pour la rotation. Voilà. Alors, vous mettez bien droit. Voilà. Et ça. Oh, mince. Faites CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Jusqu'à arriver à contour. Là, vous sélectionnez ici le triangle avec la flèche pour déplacer. Voilà. Faites CTRL C, CTRL V. Et vous mettez à 90 degrés. C'est marqué ici. Bon. Si jamais vous l'avez fait à 93 comme moi, ou plus ou moins, enfin, pas grave, vous marquez ici dans H 90 degrés. Voilà. Ça va vous donner ça. Voilà, si vous décochez centre, ça va vous donner ça. Bref, voilà. Contour 1, vous le sélectionnez. Vous faites copier, coller. Voilà. Je vais vous montrer les plusieurs possibilités. Et là, vous mettez à ce qui vous plaît. Alors, là, ça va être 90 degrés. Non, pas ce qui vous plaît. 90 degrés. Je me suis trompé. On va mettre à 180 degrés. Voilà. Voilà. Une fois ceci fait, vous sélectionnez contour 2. Et... ou alors contour. Voilà, contour. Et là, vous faites moins 180 degrés. Appliquer. Et... oups, attendez. CTRL Z. Je vais désélectionner ça. Voilà. Alors, je vous ai dit, pardon, je m'emmène les pinceaux. CTRL. Vous sélectionnez contour. CTRL C. Alors, édition, copier, édition, coller. Voilà. Et là, vous faites moins 180 normalement. Moins 180. Ça peut marcher. Bon, je sais plus quoi déjà. Voilà, en 80, moins 90 degrés, pardon. En moins 90 degrés. Appliquer. Alors, c'est une vidéo que je vais faire assez lente, n'empêche, vous l'avez vu. Voilà, alors, parce que j'ai dépassé les 15 minutes. Voilà. Alors, ça va vous donner ça. Je vais un peu texturer. Ne le faites pas, ça. Hein. C'est vraiment un truc que je fais ça pour que vous vous repériez. Voilà. Parce que ça, là, on voit rien, on voit pas les trous. Voilà, j'ai fait laguer l'ordi. C'est un Windows 7, mais bon. C'est un dernier, c'est un tout petit PC. Hein, parce que... voilà. Alors, c'est long.
c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sinon, je voulais vous faire un peu de pub. Ouais, de la pub. Et oui. Pour une chaîne d'un ami qui est vraiment sympa. Et donc, il fait des vidéos de tout, surtout jeux vidéo. Et c'est vraiment bien. Moi, perso, j'aime bien. Alors, son nom, c'est Betamesh, avec deux M. B-E-T-A-M-M-E-C-H-E. Je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est vraiment sympa. Alors, vous sélectionnez Shift, contour. Vous faites soit contrôle. Non. Vous sélectionnez premier contour, contrôle, contour 1, contour 2, contour 3. Tout en maintenant au contrôle. Et là, vous faites vous faites CTRL V, CTRL V, CTRL C, CTRL V. Et vous envoyez celui-là à 180 degrés. CTRL Z. CTRL Y pour rétablir. Voilà, et vous essayez de mettre ça à peu près 180 degrés. Voilà, c'est bon, c'est nickel. Voilà. Ça donne à peu près ce que vous voulez. Vous sélectionnez tous les contours et vous faites objet, grouper. Voilà. On va mettre contour avec un S comme il y en a plusieurs. Voilà. Alors, ensuite, vous prenez les couleurs. Voilà. Alors, vous cliquez deux fois pour un matériau, ou alors vous faites fichier, charger un matériau. Enfin, je sais plus comment c'est déjà. Voilà. Alors, pardon, ça lag. C'est un ordi qui... Je trouve ça pourri. Voilà. Vous cliquez deux fois sur le matériau. En couleur, vous cliquez deux fois aussi, ou alors une fois, je sais plus. Voilà. Alors on va prendre comme sur les autres vidéos, oui. Ouais. Et Teacher Art, je l'ai vu seulement après avoir fait ma première boule là, en anglais. Et ça m'a vraiment, je me suis dit, oh vache, comment je vais faire pour réussir. Et en fait, un jour, je me suis un peu motivé. Là, vous recopiez les comment ça s'appelle, les RVB de couleur. Alors, vous allez dans couleur, vous pouvez le marquer en bas ou R. Vous faites R0, V229 et vous prenez votre couleur. Voilà. Et bon, alors je disais que du coup j'ai aimé et je me suis fait ça un jour parce que je m'ennuyais et j'ai fait plein de trucs pour Betamesh. Ça serait sympa que vous alliez regarder. 229 je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Et vous la mettez dans centre. Ouais, centre. C'est là. Vous la... Oh oui, pour la mettre, clic et vous la mettez là-bas. Pardon si ça lag. Voilà, comme ça. Hop, et vous relâchez. Et ça va la mettre normalement en couleur en bas. Et vous allez aimer, vous allez dire waouh, c'est super beau. Voilà quoi. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. C'est la saison. Voilà. La chance. J'essaierai de regarder le... Non, bah je m'en fous un peu du temps. Parce que bon, j'ai dépassé ma limite à limite des 15 minutes. Du coup, je peux y aller. Alors, rouge foncé.
126, 12, 12. 126. Oui, ça lag vachement. Hein. Ça lag une fois, ça lag tout le temps. Voilà, ça lag, ça lag. J'ai dit 126, 12, 12. Oh, je sais plus. Tant pis. Ça doit être à peu près. Hein. Alors. Bon. Pardon, ça lag. Ça c'est vraiment pénible. Hop, mettre en ligne une vidéo. Sinon, bah, j'ai Skype. Hein, voilà. Je tiens à le signaler. Si vous voulez, je mettrai mon Skype dans la description. Ouais. C'est sérieux. Luminescence. Et voilà. Parce que Skype c'est sympa. Ouais. Plein d'amis. Betamesh il y est en plus. Donc si vous cherchez des amis, allez sur Skype et vous m'allez voir. Et Betamesh. En principe, on parle Minecraft. Lui, il parle de Minecraft et jeux vidéo. Allez. 12. Non, ça donne violet. Moi, j'ai pas pris violet. 12. Voilà. Et vous cliquez luminescence, hein, toujours. Ça va vous donner votre couleur. Voilà, ça va vous donner la couleur que vous voyez sur le côté ici. Ça lag là. Voilà, encore. Ça marque pas ne répond pas là, ça lag. C'est tout. Alors, voilà, c'est bon. Vous mettez ça dans le contour ou alors vous mettez directement là-dessus. Par contre là, ça va s'exprimer que par une partie. Voilà. Alors, c'est déjà bon là. Vous avez le truc qui est prêt, mais vous allez dire, oh oui, là j'aime pas, c'est trop, comment ça s'appelle? C'est trop carré. Voilà. On va prendre un hypernode, soit vous cliquez ou soit vous faites ça. Et vous mettez contour essence dedans. Ça va vous rendre le truc super joli. Voilà, comme ça. C'est pas magnifique tout ça. Voilà. Oups, petit lag. Bon, tant pis. Voilà. Vous cliquez là-dessus, vous faites sol. Voilà. Vous le baissez ou alors vous faites U4D. Hein. Voilà. Et vous sélectionnez celle-là. Alors. Voilà. Et vous la baissez. Alors la ligne blanche, c'est le sol. La ligne rouge, alors, la forme rouge, c'est le truc. Vous la mettez. Parfait. J'aime bien quand c'est en carré comme ça. Parce que c'est plus... Alors vous étonnez pas, ce logiciel il arrête pas de bugger avec tout le monde. Voilà. Alors vous prenez, vous faites une petite rotation pour que elle soit plus normale. À hypernode, pas sol. Voilà. Ça sert à rien ce que je viens de faire là. Ça live, je sais. Voilà. Comme ça. Moi j'aime bien le carré comme ça. C'est pas bon mais bon. J'aime bien comme ça on peut être sûr de comment ça va et où ça va et comment ça va. Alors on va prendre un bon plan. Voilà, comme ça. C'est un bon plan. Lumière. On clique dessus comme ça. Voilà. Voilà, clique deux fois ou alors une. Ça dépend de comment vous voulez.
on va la lever. Voilà. 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 Ce sera bien là. Comme ça, c'est parfait. Puis ensuite, vous lancez le rendu, vous cliquez là-dessus. Alors, vous avez plus différents types de rendu. Le visualiseur, ça c'est par défaut. Alors, je vais vous dire, des fois vous faites ça, ça pour que ça soit net sur la boule. Pardon, excusez-moi. Mais par contre, le visualiseur, c'est ça, de là à là, qu'on verra que ça. Voilà, donc vous faites ça, vous sélectionnez là, voilà, pour centrer, et vous faites ceci, vous cliquez, et vous avez le rendu. Ça c'était un autre rendu que j'avais testé moi-même avec 3 branches. Donc je disais que c'était un petit rendu, voilà, que j'avais fait juste avant un petit test. J'avais doublé les carreaux parce que au début quand vous faites sphère, vous pouvez multiplier ici les carreaux pour faire plus de choix. J'avais fait 3 rangées, un petit truc là, mais bon ça s'est pas vu parce que j'ai arrêté le rendu. J'ai arrêté le rendu justement parce que ça m'a pas plu. Il n'y a que voulez-vous supprimer? Oui. Voilà, il n'y avait que celle-là qui m'avait vraiment plu. Voilà. Voilà. Alors pour donner un effet comme ça, il y en a qui utilisent un softbox. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire. Vous pouvez faire un petit reflet comme ça sur le sol, ça fait super bien. En plus, je sais pas si vous voyez, là il y a une espèce de truc qui brille. Ça fait joli. Et, euh, et après là c'est sur un petit site, j'ai fait... non, c'est sur GIMP, justement. J'ai fait un effet de contraste. Et là ça rend, comme vous voyez, super bien. Voilà. Alors le rendu est en route, je vais pas vous laisser attendre là. Allez l'arrêter. Voulez-vous l'arrêter? Oui. Et voulez-vous enregistrer? Non. Non. Non, parce que j'étais en train de faire aussi un autre truc. Voilà. Alors mon Skype c'est ça. Je le mettrai dans la description, vous inquiétez pas. Et je vous dis au revoir et à bientôt.